Après les Sables d'Olonne, c'est au Havre que l'on va partir en direct, mais retrouver là-bas, non pas un navigateur, mais l'homme du triporteur, Loïc Ballet, qui fait son marché. Loïc, bonjour. Bon, bonjour Laurent, bah oui, je fais mon marché et aujourd'hui je me suis dit que j'allais sortir un petit peu des idées reçues parce que l'hiver il y a ce trio infernal en cuisine qui est le poireau, pommes de terre et carottes. Et alors si vous voulez, si je vous en parle, c'est parce que en fait on manque souvent d'idées en hiver et on pense qu'il n'y a pas de légumes. Et en fait il y en a beaucoup. Alors la pomme de terre forcément c'est le légume le plus cultivé au monde et c'est celui qu'on consomme l'hiver. Mais en fait il y a plein de tubercules différents et c'est pour ça qu'on est venu chez Sébastien Argentin qui est au Havre et qui surtout est primeur mais surtout il est producteur. Et là la plupart de ces légumes racines qui sont pour certains oubliés, ont été produits ici du côté du Havre. Et puis ce marché dans lequel vous êtes, à l'intérieur duquel vous êtes, c'est pas n'importe quel bâtiment, hein, Loïc. Ah bah oui, c'est pas n'importe quel bâtiment. Nous sommes du côté du Havre, on est au cœur du Havre, on est en Normandie, dans cette ville reconstruite et dessinée par Auguste Perret, et nous sommes sous cette immense voûte qui est en fait le ventre finalement du Havre, où ici en fait on est dans une halle assez dynamique, je peux vous le dire, où on sent que tous les producteurs et il y a quelques producteurs et tous les commerces sont ouverts, et ça c'est important parce que c'est une halle qui est plutôt en pleine forme, et je tenais à le saluer. Alors voilà, je voulais vous présenter différents légumes oubliés parce que en fait, les légumes racines, certains, on tourne toujours autour des mêmes. Là, le premier. Est-ce que vous le connaissez, celui-ci, Laurent? Grosse légume. L'hélianthis. Ah oui, l'hélianthis, un rhizome. Voilà, ça c'est un rhizome. Voilà, rhizome, très puissant en fibres, avec beaucoup de potassium à l'intérieur. C'est assez bon pour le transit d'ailleurs, c'est important quand on est chroniqueur gastronomique. Voilà, l'hélianthis, et on n'en parle pas assez souvent. Et surtout, l'hélianthis, il est produit juste à côté, au Havre, par Sébastien d'ailleurs. L'hélianthis, il vient plutôt, on va dire, d'Amérique du Nord à la base. Voilà. Là, on part en Amérique du Sud. Alors là, on est l'oca du Pérou. Regardez comme c'est beau. L'oca du Pérou, on est sur un goût plutôt proche de la pomme de terre, on va dire, et qui, par contre, est intéressant parce que à l'intérieur, il va avoir cette petite couleur légèrement rouge et blanche, voilà. Il est assez apprécié, il commence à arriver parce que dans l'assiette, il va apporter de la couleur et c'est souvent le problème de ces légumes d'hiver où on manque de couleur. Là, de ce côté, celui-ci, ça vous le connaissez et vous l'avez déjà mangé, Laurent, ça c'est sûr. Ah ouais, Regardez. Notre topi, ouais. Non, je pensais à l'oca, on dirait le fruit de la passion entre un radis et une fraise. Oui, mais c'est exactement ça, vous avez raison. Et c'est ça qui est intéressant en fait, c'est qu'il va avoir quelque chose d'assez lumineux. Là, de ce côté, je vous ai proposé des petits crônes. Oui, et vous savez que le crône, en fait, voilà, il ne vient pas d'Amérique, comme beaucoup de tubercules qui auraient été découverts au moment où on découvre l'Amérique. En fait, le crône, lui, il vient d'Asie. Et pourquoi on l'appelle crône? Eh bien parce que dans l'Essonne, la première commune à l'avoir cultivée en France, elle est dans l'Essonne, c'est la ville de Crosne, la commune de Crosne. Et c'est ce qui donnera son nom en fait au crône. Alors le crône c'est assez sensible, hein, les gastronomes l'aiment beaucoup, c'est assez fin. Alors on va le nettoyer avec un torchon et un peu de sel. Et puis surtout, alors là ça c'est mon bébé de ce matin, c'est aussi le bébé de Sébastien qui produit justement. C'est pas un fruit, c'est un tubercule aussi. On dirait presque une patate douce, c'est une poire de terre, Laurent. C'est-à-dire qu'en fait, à l'intérieur, quand vous allez la couper, cette poire de terre, eh bien, en fait, vous allez avoir une fibre assez proche de la poire, regardez, assez proche de la poire et une douceur comme la poire, exactement. Et ça, c'est assez intéressant parce qu'on va être dans quelque chose de doux et en même temps d'une texture qui va se tenir un petit peu comme la pomme de terre. Et puis, moi, je voulais vous parler de la capucine. Regardez, la capucine tubéreuse. Et là, cette capucine, en fait, on la connaît en fleurs, Laurent, dans les jardins. Oui. Mais là, ce qui est intéressant, c'est qu'on va avoir le goût d'une pomme de terre avec un petit peu d'anis, comme si on l'avait cette pomme de terre flambée au pastis. Et c'est ça qui est intéressant. Par contre, à la fin, elle est très puissante, un peu comme un réfort. Donc c'est un peu particulier, mais c'est intéressant pour relever la cuisine. Et moi, j'ai proposé à Bastien... Oui, parce que ce sont des légumes oubliés, mais on n'a pas oublié les recettes. On sait quand même les cuisiner. Non. Ah bah non. Ça c'est intéressant. Alors Bastien, qu'est-ce qu'on a préparé là aujourd'hui sur le triporteur? Alors Loïc, aujourd'hui on a préparé de la poire de terre. Voilà. Elle est juste là, je vous en parlais, Laurent. Et l'hélianthis. Alors la poire de terre on a fait un gratin dauphinois qu'on a relevé au niveau du goût avec un petit peu
ici, de fèves de tonka. Ah oui, pas de noix de muscat, mais de la fève de tonka. fève de tonka, voilà. Qu'est-ce que ça va apporter justement ce mélange? Ça va apporter de la profondeur de goût, surtout que la poire de terre c'est assez fin, c'est un petit peu sucré, donc du coup ça va très bien se mélanger, ça va se marier avec l'ail et la crème. Donc on coupe notre poire de terre comme une pomme de terre. Voilà, en fait. on l'épluche, après on la coupe comme une pomme de terre très finement, et puis Ouais. après on va la cuire avec de la crème dans le four. D'accord. Et alors là, attention, ça va vous plaire. On est plus proche de la mer. On en parlait tout à l'heure. Là, qu'est-ce que c'est? Alors ça, donc c'est des liantis qu'on a donc coupés en tout petits disques comme ça, et on va s'en servir pour faire des écailles sur le Saint-Pierre qui est ici. Ah oui. Et bien sûr, Bien comme ça. on perd rien, les chutes, on en a fait un petit crémeux qu'on a monté au cidre. Alors, Laurent, ça y est, vous avez faim? Eh ben, ça y est, c'est fait, petit Vénard. Petit Vénard. Merci à vous deux, en tous les cas, pour ce... Bon, Ouais. Un dernier mot. Allez, vite. l'idée vraiment, c'est de célébrer les légumes racines et de sortir de cette pomme de terre. Allez, on passe aux poires de terre, à l'éliantis et puis plein d'autres. Merci Loïc pour ce balai de saveurs. Merci à tous les trois d'ailleurs de nous avoir fait saliver.